Et donc, salut à tous. Voilà, j'ai l'honneur de vous présenter ma nouvelle moto, c'est-à-dire la Street Triple R. Je fais le tour. Peut-être pas ici. On va s'arrêter là. Donc voilà. Bon, je l'avais déjà annoncé sur ma page Facebook pour ceux qui me suivent. Je l'avais annoncé le jour où je l'ai acheté, c'est-à-dire le 7 septembre. Et enfin voilà, depuis une semaine maintenant, tout pile, c'est vraiment du bonheur. C'est que du bonheur. Alors, qu'est-ce que j'ai apporté comme modification? Donc, pas grand-chose. J'ai les clignots, donc les clignots avant et arrière, le seau devant, le sabot moteur ici, les tampons de protection. Donc ça, c'est vraiment top. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors ensuite, j'ai l'alarme. Donc, l'alarme. Bon, voilà, hop. Ce qui fait que quand, normalement, je la redresse, voilà. Voilà. Donc l'alarme. Je vais modifier le support de plaque. Peut-être, je dis bien peut-être, ça dépend des choses personnelles. Peut-être que je vais prendre le pot Haro, à savoir le pot et la cartographie, parce que le design est absolument fabuleux. Moi, je l'adore. Malheureusement, Triumph se fait plaisir et le facture 900 €. Vous avez un peu cher payé quand même pour un pot, en sachant qu'à partir de 380-400 €, on en a 380-400 €, on en a d'autres, à savoir les SC Project, etc. Je reviens, je fais une pause, je m'équipe, et puis je vous reparle après. À tout de suite. Et on se retrouve, donc voilà, magie du montage. On se retrouve à bord de la Street Triple R. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe au niveau du tableau de bord. Donc bon, avec l'alarme, il faut le biper avant. Bon, là je viens de le faire pour désactiver et permettre la mise en route. Donc je pense que vous verrez bien. Là, c'est la température moteur, l'heure en haut à gauche. Ça permet de changer, je vais vous le dire après, kilomètre heure, pardon. La jauge à essence qui contient 12 bars, qui est très pratique d'ailleurs. Le trip 1, c'est le nombre de kilomètres parcourus déjà. Et ensuite, vous pouvez varier dans ce menu trip 1. Donc là, j'ai encore une autonomie de 221 km. J'ai déjà fait en... Il était pressé d'aller pisser, le monsieur. J'ai déjà fait en une semaine, à peine, même pas, en 6 jours, 30 heures de moto presque. Je consomme en moyenne 5,6 litres. Ça, c'est la consommation instantanée, vu que je roule pas, c'est normal. Et je roule en moyenne à 34,7 km par heure. Voilà, et le trip 2, je le réinitialise à chaque fois que je fais un plein d'essence. Donc là, vous voyez, je fais déjà 40 km bientôt. Et j'ai toujours pas entamé la première barre. Et en moyenne, à savoir que je fais environ 250-300 km depuis le début. Et la petite clé ici, c'est pour dire que la première révision doit se faire. Mais ma première révision ne se fera que le 24 septembre, parce qu'ils n'avaient pas de place avant. Oh là là. Aïe aïe aïe, messieurs, dames. Ce bruit. Oh là, je m'en lasserai jamais. Je m'en lasserai vraiment jamais. Je l'ai depuis une semaine à peine. Et ce bruit, il est incroyable.
qu'est-ce que ça va être avec un pot. Aïe 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 aïe. Donc voilà. Donc comme d'habitude, sinon au niveau des commandes, clignotant, la lampe, l'appel de phare, le klaxon, le démarreur, le coupe-circuit, le frein et l'embrayage. D'ailleurs le frein, je vais le régler sur 2. Je l'augmente petit à petit parce que j'avais l'habitude d'être à 1. Donc c'est parti. Donc voilà, le rapport engagé, pardon, je ne vous l'ai pas dit, qui se situe à gauche, juste à côté de la jauge de température. Donc c'est parti. Je vérifie, j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Donc alors, j'ai la moto. Hop. Je vais fermer pour que vous m'entendiez mieux. Ah merde, j'ai pas attaché mon casque. Donc la moto achetée chez Triumph. Donc je l'ai achetée neuve. Pour l'instant, je suis donc encore en rodage. Je suis encore en rodage théorique. À savoir que Triumph concession nous préconise 800 km et ensuite revenir pour faire la première révision. Bon, à savoir que j'approche au niveau des 1000 et ma révision est que dans 1 semaine et demie. Donc bon, je pense beaucoup moins rouler pour éviter de casser je sais pas quoi. Bon, je préfère respecter ce qu'ils disent. Pour l'instant, je ne dépasse pas les 8000 tours minutes environ. Donc qu'est-ce qui me change? Qu'est-ce que ça change concrètement pour moi au niveau de la moto? Eh bien c'est très simple. Comment dire? Même en rodage, je me suis fait plus peur que sur le R6 en full bridé à la fin de mes 25 000 km quand je l'ai vendu. C'est absolument monstrueux. Je n'ai pas d'autre mot. Cette moto là ne demande qu'à être poussée tout le temps. Elle demande qu'à aller dans les 10 000 tours minutes. C'est... Vous voyez, à 4000 pépère. Et juste une rotation du poignet. On prend 20 km/h dans la face directement. C'est absolument hallucinant. Donc déjà le comportement moteur, bon c'est un 3 cylindres, ça nous permet d'être en 6ème, regardez, 6ème en ville, 50 km/h, tout tranquille, pas besoin à 2000 tours minute. Je vous le déconseille de le faire avec un bicylindre par exemple. Avec un bicylindre c'est fortement impossible. En ville en tout cas, après sur autoroute peut-être. Au niveau du frein, bon, je pense que j'ai rien besoin de dire. C'est le jour et Vénus. Et voilà. Une pression du frein, on part directement, on s'accroche dans le bitume. C'est incroyable. Le frein arrière aussi, donc pardon, le frein avant c'est du Nissin, c'est radial, blablabla, bidule machin. Et l'arrière c'est du Brembo. Un piston ou je sais pas quoi. Oui, je suis vraiment une quiche niveau détail, niveau information. Bravo le feu rouge. Je fournis vraiment très peu de détails au niveau de la théorie, on va dire ça comme ça. Mais le freinage en tout cas est absolument monstrueux. Les suspensions aussi sont réglables. Donc moi d'origine ils m'ont demandé si je voulais les changer. Je dis que pour l'instant on va laisser sur médium. On va bien voir comment ça se déroule par la suite. Les suspensions qui sont vraiment mieux que le R6. Enfin bon, pardon, j'ai pas dit bonjour.
qui sont vraiment mieux que sur le R6, mais en même temps c'est pas vraiment étonnant. Et il y a quand même beaucoup plus de points positifs pour la Street que pour le R6. Il y en a juste un négatif, je vous le dirai à la fin. Mais sinon non, les suspensions sont mieux, les freins sont divinement meilleurs. La position de conduite un petit peu difficile sur les 200 premiers kilomètres. J'avais vraiment mal au poignet à la fin. On est quand même un peu plus sur l'avant, de pas beaucoup mais un peu plus, et ça permet justement si un jour j'ai une conduite sportive, d'attaquer bien, parce que cette moto, je vous le rappelle, ne fait que 180 kg tout plein fait. Oui, c'est pas une blague. 180 kg tout plein fait. Et donc, et là je vais me mettre, hop, voilà, comme je fais d'habitude, hop, je me mets en 5e et je roule cool Raoul. Donc ne fait que 180 kg, c'est une bête, 106 chevaux, 3 cylindres. Que dire d'autre? Qu'elle est folle. Elle est absolument monstrueuse. Les pneus, je vous l'ai pas dit, les pneus ce sont des Diablo Rosso Corsa. Donc ce sont des pneus montés d'origine, ce sont des pneus sport que je compte changer je pense au mois d'octobre. Non pas à cause de l'usure ou quoi, simplement à cause de la pluie, de la météo. Parce que j'ai déjà eu l'occasion de rouler sous la pluie et c'est vrai que bon, je me sens beaucoup moins à l'aise que sur mon ER6 quand j'avais les pneus Angel ST. Sur les pneus de ma Angel ST. Donc j'irai les changer dans mon magasin le plus proche, à savoir Daffy Moto. J'irai le changer là-bas, tranquillement, en temps voulu. Mince. Ah oui, petite précision, la boîte de vitesse. Alors on m'a dit que c'était normal jusqu'au 1600-2000 km. La boîte de vitesse est assez dure. Dans le sens où des fois la première n'accroche pas. Donc on est en neutre. Ça m'est arrivé le premier jour vers les coups des 22 h sur un carrefour. J'étais au milieu évidemment, au milieu de ma voie, mais sur un carrefour avec beaucoup de circulation, et je me suis retrouvé littéralement bloqué. Donc je ne pouvais pas enclencher ma première, pas enclencher la deuxième, et je me suis retrouvé pendant 5 minutes comme un couillon, faut dire ce qui est, comme un couillon au milieu. C'est comme si j'étais là et puis dans un carrefour où il y a beaucoup plus de monde, et impossible de rien faire, d'avancer, de bidule, de machin. Donc ce qui fait que j'ai bataillé pendant 5 minutes, j'ai réussi à trouver la première. Mais voilà, donc pour ceux qui ont une Street, qui viennent de s'acheter une Street, ne vous inquiétez pas, apparemment c'est normal. Déjà là je commence à voir que ça va beaucoup mieux. Les premiers kilomètres je trouvais presque jamais la première. Et là à partir de maintenant ça commence à aller beaucoup mieux. Donc c'est normal. Voilà, hop, on va freiner tout doucement. Donc voilà, petit bémol là-dessus. Et le point négatif par rapport à l'ER6, c'est que je pense que je vais perdre mon permis assez rapidement. Non, je rigole. Mais c'est... En rodage, c'est déjà pousse au crime. Alors, quand je vais pouvoir aller dans les 12 000, 10 000 tours, ça va être monstrueux. Ça va être absolument monstrueux. J'espère qu'il va rien m'arriver de grave. Je suis quand même assez prudent généralement. Et j'espère pour moi qu'il va rien m'arriver de grave. Mais bon. Et donc je vais être avec vous. Regardez, je vais faire même en live. Je vais passer la barre des 1000 km en direct. Pas vraiment en direct, mais avec vous. Alors, à savoir aussi que le rodage, donc, je vais pas vous le dire en même temps, je vais attendre d'être arrêté. Et de mémoire, c'est 0 à 480 km. Il recommande de ne jamais dépasser les 100 000 tours minute.
de 480 à 960 km. Il recommande de ne pas dépasser les 6000. Il me semble, attendez, je vous dis ça. Voilà, de 480 à 960 km, de ne pas dépasser les 6000. De 960 à 1280, de ne pas dépasser les 7000. Et de 1280 à 1600 km, de ne pas dépasser les 8000. Et ça, c'est personnellement, réflexion personnelle, je trouve ça un peu étrange parce que sur le... Donc en concession, ils te disent à 800 km, faites la première révision. Et Triomphe France te dit, bah il faut, enfin en tout cas sur le papier, hein, parce que j'ai lu le bouquin, etc., te disent, bah il faut faire la révision à partir de 1600. Ça fait quand même 2 fois moins. Donc bon, on m'a expliqué que c'est parce que chez eux c'était des miles et que les miles ça fait plus de kilomètres que de miles, enfin eux donc 1000 miles ça fait 1600 km. Ça dépend comment on le tourne, ça peut être moins comme plus, bref. Et hop, attention Bibi. Donc personnellement je pense arriver aux alentours des 1200-1250 km avant d'aller faire ma révision. Et donc nous arrivons sur les 1000 km. J'espère pas dans le rond-point, mais avec la chance que j'ai, ça sera en plein dedans. 9999 1000 ouah, pip, pip. Et donc voilà, 1000 km en live. Et voilà, c'était la fin de la vidéo. Donc j'espère que normalement je risque absolument rien au niveau du rodage, parce que je le fais mais scrupuleusement. Aucune folie, vraiment aucune folie. Je le fais à la lettre. Donc concernant les freins, donc ce sont des... Bon, j'ai déjà dit tout à l'heure. Donc il y a le rodage des freins effectivement à faire. Donc, qui dit rodage des freins dit pour pas les glacer. On m'a dit, parce que j'ai entendu 2 versions complètement différentes. La première version, c'est qu'il fallait faire des gros à-coups, hein, de forcer, de relâcher, d'attendre un peu, de forcer, de relâcher. Ce que personnellement je ne pense pas que ça fasse vraiment beaucoup de bien à la moto, en tout cas sur les freins. Et l'autre version, celle de mon concessionnaire, qu'il fallait freiner normalement, donc calmement. Bravo toi. Freiner calmement, donc en continu et forcer, enfin bloquer les roues à la fin. Donc freiner comme toute personne censée. Donc j'ai fait cette méthode donc là jusqu'à maintenant, et je le ferai jusqu'à la fin du rodage. Même s'ils préconisent que 300 km au niveau des freins, pour roder les freins. Mais bon, on fiche un peu. En fait, je pense que plus il y en a, et meilleur c'est. Ouais, ça fait un peu bizarre ce que je viens de dire. Pour vos esprits pervers, je pense que ça va faire bizarre. Mais bon. Ah, lui, il a tout compris. On va s'arrêter là parce que s'il y a le bus qui passe, forcément, il va reculer le con. Donc voilà, donc pour l'instant j'ai que du positif. J'ai aucun point négatif sauf le fait... Ah bah voilà, regardez le bus. C'est pas beau ça? Et regardez-moi ce couillon. Regardez-moi bien ce couillon. Bon, je suis désolé, la vidéo je pense va être un peu longue, mais au moins ça me permet d'être clair avec vous. Enfin d'être clair, de vous dire tout simplement tout ce que j'ai envie de dire. Donc voilà concernant la moto. Maintenant concernant moi-même, je vous avais dit, je vous avais parlé de tests moto. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah tout simplement messieurs et messieurs dames de la préfecture, et ben je suis parti le 23 juin pour signaler que j'avais fait mon permis A2, et donc il est content lui. J'avais signalé le 23 juin que j'avais passé ma formation moto.
la formation moto pour avoir le permis A tout court. Mais comme ces messieurs, c'était bientôt les vacances, et ben qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu mon permis le 8 septembre. Donc ça c'était bien. Ça veut dire que bah, j'avais l'accord de tout le monde. Enfin de tout le monde. Tous les concessionnaires étaient d'accord pour que j'essaye leur moto, etc. Je vais vous dire après celle que j'aurais dû essayer. Voilà, vous voyez la boîte voilà. Ça me le fait de temps en temps, c'est très chiant parce que j'ai l'impression que je défonce l'embrayage. Donc les motos qui étaient prévues d'être essayées. Bon, en tout cas j'avais l'accord des concessionnaires. Il y avait la BMW S1000R, ça je vais quand même l'essayer parce que c'est vraiment un kiff, c'est un kiff personnel, je trouve cette moto sublime. Donc la Street que j'aurais dû essayer, donc là je l'ai acheté sans l'essayer, voilà, je suis juste monté dessus et de 1 parce que j'adore l'esthétique et de 2 parce que j'ai entendu que du bien sur cette moto. Donc je me suis dit bah les couilles, je teste pas, j'ai du flair et j'achète, et je n'en regrette absolument pas. Donc la S1000R, j'aurais pu essayer aussi la GS, la 1200 GS. Là j'avais pareil l'accord du concessionnaire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait les Ducati. On m'a même proposé la Panigale. Personnellement, je suis pas encore assez rassuré pour essayer des bracelets. Mais s'ils me reproposent, pourquoi pas. Donc les Ducati, je m'y connais pas trop en Ducati, mais il y avait la Ducati 800 des poussières qui m'ont proposé, et la 899, si je ne m'abuse, Panigale, qui m'ont proposé. Il y avait aussi bah, la Kawasaki, la Z800, la Z1000, la Z800, la Z1000, la GSR 600 et 750. Bon, en fait, il y avait à peu près, j'avais fait vraiment tous les concessionnaires pour vraiment, déjà, de 1, me faire plaisir, et de 2, vous faire plaisir en mettant un peu plus de vidéos, parce que c'est vrai que je n'en mets pas beaucoup. Ça, je vais y venir après. C'est vrai que je n'en mets pas beaucoup. Mais bon, voilà. Mais bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait à cause de cette ce contretemps. Donc bon, l'administration, tout ça, on connaît, hein. On est tous passés par là. Mais là, ça m'a vraiment bien fait chier. Ça m'a vraiment bien fait chier. Donc 2 mois et demi pour avoir mon permis valide, parce qu'il ne délivre pas d'attestation, bien sûr, évidemment. Mais voilà. Donc ceci étant dit, sur le plan YouTube maintenant. Donc je ne fais plus beaucoup de vidéos. Vous avez dû le remarquer. Pourquoi? De 1, j'ai perdu un petit peu la motivation. Je vous avouerai que je passe pas mal de temps, je pense. Attention. Je passe pas mal de temps à faire le montage propre, je pense. Assez propre, etc. pour que vous puissiez, que ça puisse vous divertir comme il faut. Donc ça me prend énormément de temps. À savoir que là en ce moment j'en ai plus beaucoup, mais j'essaye vraiment de faire le plus possible. Mais malheureusement, bah vous voyez, ça fait quoi? Ça fait 1 mois, 2 mois, j'ai pas mis de vidéo, donc bon, voilà. Donc déjà 1, parce que ça me prend beaucoup de temps. De 2, bah je mets de moins en moins la caméra. C'est triste à dire, mais bon. Je la mets de moins en moins. C'est quelque chose, je sais pas. Avant c'était automatique. Et puis au fur et à mesure du temps, bon bah ça m'a un peu peut-être lassé, ou je ne sais pas.
mais je la mets de moins en moins. Mais j'espère que ça va reprendre. J'espère que je vais retrouver cette envie que j'ai eue au départ pour pouvoir vous faire partager maintenant ma vie de triompheur. J'espère que ça va reprendre. Et de 3 parce que 3, voilà. Donc ce sont les deux raisons pour lesquelles il n'y avait plus beaucoup de vidéos. L'envie et le temps. Forcément, les deux sont liés. Je vais là parce que j'ai pas envie de prendre les pavés, monsieur. Merci. Forcément, les deux sont liés. Mais sinon, mais quelle souplesse cette moto. Quelle souplesse, quelle souplesse. Tu peux être en 3e en ville, tu peux être en 1re en ville. T'as jamais une envie de... T'as jamais d'à-coup, Allez, je vais me faire plaisir. Je vais accélérer un petit peu, je vais dépasser les 6000. Et vous allez voir qu'à partir de 6000 tours, la boîte à air, on a l'impression qu'elle explose. Allez, laisse-moi passer. Non, tu veux pas. Merci. 6000 tours. Oh, et je suis même pas à la moitié. Je suis même pas à la moitié de l'accélération. Et la moto veut déjà lever, quoi. C'est incroyable. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Donc voilà, petite accélération que je fais très rarement parce que je veux respecter le rodage. Et parce que l'huile à l'intérieur du moteur est exprès pour le rodage, c'est-à-dire que la haute température, il ne les gère pas. C'est un liquide, c'est une huile fluide pour capter les saloperies qui se détachent pendant le rodage du moteur. Et donc ça permet d'enlever tout ça. Et elle ne résiste pas aux hautes températures. C'est ce qu'on m'a dit. Après moi, je fais confiance au mécano qui m'a dit ça. Mais bon, vous pouvez voir que... Ah, t'arrêtes pas. Vous pouvez voir que 6000 tours minute, ça commence à bien chantonner, quoi. Même malgré le pot d'origine, hein. Qui d'ailleurs, le pot d'origine, je trouve, est vraiment bon. Il est vraiment beau, et puis... c'est un truc peut-être que j'aurais changé sur d'autres motos, mais... Merci. Mais lui, non, j'avais pas envie. J'avais pas envie, et puis... bon, voilà. Le bruit d'origine me plaisait largement. Le bruit d'origine me plaît largement. Pour le moment. Bon, ben voilà, moi c'est la fin, parce que sinon ça va durer 25 minutes cette vidéo. Donc pour moi c'est la fin. Je vous remercie de l'avoir, si vous avez tenu, écouté jusqu'au bout. Je vais raccourcir ça au strict minimum. Je vous dis à bientôt, j'espère refaire une vidéo assez vite. Et n'hésitez pas à me suivre sur Tête de Livre. J'y poste quelques fois des choses, donc si vous avez envie, je vous y invite. Allez, à bientôt, portez-vous bien. Il va commencer à pleuvoir et à faire un peu plus froid à partir de cette semaine. Donc quand même équipez-vous, c'est très important. Et allez, recule-moi dessus. Allez, bonne soirée. Adieu.